On va essayer d'en savoir un peu plus avec Xavier Titelman, qui est ancien pilote dans l'armée de l'air et consultant en sécurité aérienne. Il est en ligne avec nous. Bonsoir. Est-ce que ces révélations des autorités égyptiennes relancent pour vous absolument ce soir la thèse de l'attentat ou pas? Pas réellement. Objectivement, on est très peu nombreux à y croire parce que c'est tout simplement, on sait que cet avion, après avoir commencé à envoyer des messages de détresse, il a continué à voler en ligne droite pendant plus de 10 minutes. Et une explosion, par définition, ça laisse pas un avion qui continue à fonctionner de cette manière-là. L'avion, il a envoyé des messages de détresse, des messages de mauvais fonctionnement. Et même si on imagine une petite bombe, on imagine quand même qu'il y a une dépressurisation. Or, l'avion n'a pas envoyé de message de dépressurisation. Là, on est plus sur l'incendie, on est plus sur des dysfonctionnements d'ordinateur. C'est vraiment très peu crédible avec les données qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors évidemment, tout cela, quand on entend parler de manipulation du côté des victimes, est-ce qu'à votre avis, un pays pourrait couvrir sa compagnie aérienne au point de manipuler des données d'un accident d'avion? Parce que c'est de ça dont il est question ce soir. Alors, c'est pas les seules causes. On a déjà eu dans le passé un accident, je pense aux États-Unis, dans lequel il y avait eu ce crash, et on avait retrouvé des traces d'explosifs qui n'étaient pas liées à l'accident, mais qui étaient liées au fait que des démineurs avaient fait un exercice dans l'avion quelques semaines auparavant. Donc il est possible que de bonne foi, les Égyptiens trouvent des traces d'explosifs, mais qui ne soient pas liés à l'accident. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième possibilité, c'est que soit vraiment on se trompe et tous les éléments techniques qui sont disponibles jusqu'à aujourd'hui sont totalement faux, et à ce moment-là, c'est vraiment une explosion, et là, ce serait vraiment un attentat. Objectivement, sur l'aéroport de Paris, c'est très peu crédible. Et la dernière possibilité, c'est éventuellement que l'Égypte truque l'enquête, fasse des fausses données, et malheureusement, ce ne serait pas la première fois pour l'Égypte. On se souvient, sur les 3 accidents qui ont touché les avions égyptiens, soit ils ont clairement cherché à orienter l'enquête jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment le choix, soit quand c'était une enquête internationale, ils ont nié les conclusions des enquêtes internationales. Donc, venant de l'Égypte, il y a beaucoup de gens qui, tout simplement, sont suspicieux sur la capacité des autorités à mener réellement une enquête neutre. Eh bien voilà, des doutes donc pour vous, Xavier Titelman, ancien aviateur dans l'armée de l'air et consultant en sécurité aérienne. Merci pour ces précisions. L'évacuation